et bienvenue pour ce deuxième jour du 60e Salon de l'Agriculture. Nous sommes ici sur le plateau du Champ des Possibles, une émission qui est produite par CEMAE et par l'Opinion. Et pour cette deuxième édition, je reçois Thierry Roquefeuille. Bonjour Thierry. Bonjour Menel. Alors Thierry, vous êtes le président du CNIEL, c'est-à-dire l'interprofession laitière. Vous êtes éleveur laitier vous-même à Figeac, dans le Lot, et vous livrez votre lait à la coopérative Sodial. Voilà, comme ça on sait tout. Hier, Thierry, c'était une journée un peu bizarre. Vous étiez sur le stand du CNIEL, qui est dans le hall 1, juste à côté d'ici. Un hall qui a été quand même un peu chahuté toute la journée. Est-ce que vous voulez bien nous donner un petit peu votre sentiment de cette première journée, puis après on rentrera dans les sujets d'actualité. Comment vous avez vécu cette journée avec la visite présidentielle un petit peu chahutée ? Bon, disons que cette journée a été très spéciale puisque nous avons l'habitude, de l'interprofession laitière, de recevoir les élus, notamment l'inauguration du président de la République tous les ans, puisque pour moi ça va être quasiment mon 20e salon de l'agriculture. Et donc c'est la première fois qu'effectivement on se prépare à recevoir le président. Et quand samedi matin on a vu l'actualité qui était celle du président avec le grand débat, on a assez vite compris que ça allait être compliqué. Mais on ne pensait pas quand même qu'il allait s'extraire à cette vitesse-là du hall 1 pour ne pas venir à la rencontre de l'interprofession laitière. Et donc je pense que pour nous ça a été une déception de ne pas pouvoir échanger, parce que l'interprofession laitière travaille jour après jour à essayer de garder une dynamique laitière. Et on voulait échanger avec le président justement sur les enjeux qui étaient les nôtres et sur les demandes qui auraient pu être les nôtres. Mais comme il a fait lui, il a fait des propositions que l'on découvrait, que l'on a découvert à la télé, puisqu'on ne pouvait pas le voir en direct. Voilà, je pense que pour nous, cette journée on reste sur notre faim et on a besoin de continuer à échanger avec le président de la République, voir son cabinet ou le ministre de l'Agriculture dans les prochains jours ou dans les prochaines heures, pour savoir un petit peu où ils veulent aller, parce hier, je n'ai pas tout compris. Alors, le travail va se poursuivre dans les jours qui viennent au Salon de l'Agriculture. En attendant, il y a quand même une proposition qui a été faite hier qui a un peu surpris tout le monde, celle de l'instauration de prix planchers, filière par filière, pour rémunérer les produits agricoles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la filière laitière, des prix planchers sur le lait ? Est-ce que c'est une réponse à la crise que traverse la filière agricole ? Disons que sur la filière laitière, on n'est pas des carottes, on n'est pas des salades, c'est-à-dire on prend une carotte, on la ramasse, on la vend chez la grande distribution. La filière laitière, nous les producteurs, on produit du lait qui est transformé au niveau de nos industriels et ensuite est vendu. Et donc je pense qu'on ne peut pas avoir le même raisonnement dans toutes les filières. C'est-à-dire quand on parle de prix plancher, quand on parle d'une nécessaire lien entre la production et le consommateur, tout le monde ne peut pas faire la même chose. C'est pour ça que nous, depuis 2017, on a travaillé sur une loi qui s'appelle la loi Egalim. Donc beaucoup de monde parle de cette loi Egalim, mais quasiment la seule filière qui a travaillé, c'est la filière laitière. Et moi, j'aurais préféré qu'on consolide la loi Egalim plutôt que d'inventer encore un nouveau concept. Les prix planchers, est-ce que ça peut, selon vous, fonctionner ? Est-ce que déjà on sait comment calculer un prix plancher ? Et puis, surtout, le marché du lait, c'est un marché qui est quand même mondial. Comment est-ce que ça pourrait s'articuler, ces deux notions ? Disons que c'est effectivement difficile à imaginer, parce que moi, l'interprofession, c'est des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, tout le monde autour de la table. Donc j'imagine assez bien que les producteurs veulent avoir le prix plancher le plus haut possible, que les distributeurs et éventuellement les transformateurs veulent avoir le prix plancher le plus bas possible. Par contre, le président de la République, je ne sais pas s'il faut arbitrer entre les deux, quelle est la solution qu'il a imaginée. Et donc, c'est ce qui m'aurait intéressé hier de lui poser comme question, puisqu'il a dit qu'il fallait que chaque filière travaille sur un prix plancher. Et tout ça, est-ce que c'est compatible avec les textes européens ? Est-ce que la concurrence va nous autoriser à nous entendre sur un prix plancher, puisque la concurrence nous a interdit de faire beaucoup de choses depuis 2008 ? Oui, donc, ça s'appelle des ententes sur les prix. Voilà, donc est-ce que ça,
c'est eurocompatible. Est-ce que la France peut effectivement fixer un prix plancher plus haut que d'autres pays européens et ne plus être compétitif sur certains marchés? Voilà, il y a beaucoup de questions derrière cette affirmation-là. Bon, il va falloir dépouiller tout ça dans les jours qui viennent. Alors maintenant, parlons de la filière laitière. Comment est-ce qu'elle va? Elle a fait quand même la une de l'actualité ces dernières semaines, notamment autour de l'entreprise Lactalis, des questions de rémunération des producteurs. Comment va la filière laitière? On sait que le cheptel baisse. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit portrait de la filière laitière là, à cet instant? Comment ça va? Disons qu'effectivement, si la filière laitière a fait parler d'elle ces dernières semaines, c'est justement parce qu'on voulait. Moi, je tiens absolument que le travail qu'on a fait depuis 2017 à travers la loi Egalim s'applique. Et donc aujourd'hui, on a une loi, on a des textes de loi qui ne sont pas parfaits. La preuve, c'est qu'on a des propositions pour éventuellement faire évoluer Egalim d'ici le mois de juin. Mais on était en train de repartir sur un schéma que l'on ne veut pas, que je ne veux pas, c'est-à-dire on négocie et on donne aux producteurs ce qui reste. La loi, c'est on part du prix des producteurs, on bâtit un prix en marche avant, et ensuite on fait des négos commerciales et on dit aux consommateurs le prix pour rémunérer un producteur, ça sera celui-là. C'est ça la loi et il faut qu'on reste sur cette dynamique-là et on ne donne pas aux producteurs ce qui reste. On a eu l'impression que suite aux injonctions de Bruno Le Maire en disant il faut absolument baisser les prix aux consommateurs, on rouvrait la boîte de Pandore au niveau de la distribution et des industriels en disant on donnera aux producteurs ce qui restera une fois qu'on aura baissé le prix aux consommateurs. Et ça c'était non, je l'avais dit à Bruno Le Maire au sommet de l'élevage et je l'ai redit aux industriels donc, puisque Lactalis et Savencia il n'y avait pas d'accord avec les producteurs, donc on risquait de rebasculer dans un schéma qui était hors Egalim et ça moi j'en voulais pas. Pour vous, Thierry Roquefeuille, Egalim, ça reste la bonne manière d'envisager les choses. Pour la filière laitière, c'est une bonne manière de construire les prix. Il faut que ça soit bien appliqué. Pour nous, oui, parce qu'on a mis des indicateurs interprofessionnels, on a mis des repères. On n'a pas mis des prix, puisqu'on n'a pas le droit de mettre des prix sur la table, mais on a mis des repères pour que les producteurs et les transformateurs puissent négocier bilatéralement et éventuellement avec des accords tripartites pour certains, un prix rémunérateur avec une rémunération de l'éleveur. Et c'est la première fois que dans la filière on faisait ça. Donc aujourd'hui, si on veut rémunérer les producteurs, le prix de revient est un repère, qu'il soit suffisant, pas suffisant, ça on peut en discuter. Par contre, on ne peut pas sortir de ça, sinon on retombe dans une loi de marché. Et moi, je suis pas là pour dire Egalim, c'est super. Je suis là juste pour dire qu'on a mis en place Egalim parce qu'on est dans un schéma social français et fiscal qui aujourd'hui est le seul en Europe à être à ce niveau-là, qui génère des charges importantes pour nous éleveurs. Et nous éleveurs, on ne peut pas être en dehors de ce cadre social français. Donc si on veut maintenir ce cadre social et fiscal français, c'est un choix que l'on doit faire peut-être au niveau politique. J'aurais préféré parler de ça avec le président. Derrière, il faut donner la possibilité aux éleveurs de rester dans ce cadre-là. Alors, la collecte de lait a baissé de 2% en France l'année dernière. La France reste un grand pays laitier, mais quand même, on a quelques inquiétudes sur la baisse du cheptel. Comment est-ce que vous envisagez, vous, l'avenir de la filière laitière? Et comment est-ce qu'on peut peut-être lui redonner un petit coup de dynamisme? Comment est-ce que vous voyez les choses? C'est drôlement important. Comment est-ce qu'on va pousser, par exemple, des jeunes à reprendre les exploitations? Parlons de l'avenir, et essayons en parlant un peu positivement. Comment est-ce que, voilà, on peut redonner un petit coup de frais à la filière laitière? Je crois qu'il faut se dire que quand tout le monde dit qu'on est en décroissance la filière laitière, 1983 on produisait 23 milliards de litres, 2024 on produit 23 milliards de litres. Donc il faut relativiser la décroissance. Il faut relativiser la décroissance. Il y a eu une dynamique puisqu'aujourd'hui on a en moyenne 69 vaches dans nos exploitations. On avait plutôt entre 15 et 20 vaches dans les années 80. Donc effectivement on a des exploitations plus dynamiques. Aujourd'hui l'évolution
l'évolution de l'âge des éleveurs, et j'en suis là pour en témoigner, fait que dans quelques années, on sera plus proche de la retraite et il nous faut renouveler les générations. Et donc l'enjeu, c'est effectivement, à travers le prix du lait, à travers la rémunération des éleveurs, donner une vie économique à nos exploitations, une vie sociale à nos exploitants, pour que ces familles qui sont en train de vouloir investir dans la filière laitière puissent avoir un avenir. Et donc il faut donner de la lisibilité. Et donc le travail que nous avons fait et que nous devons continuer à faire, c'est cette lisibilité à 10 ans, à 15 ans. Un éleveur laitier, il n'est pas là pour 1 an ou 2 ans. Donc cette lisibilité, elle est possible. Et d'abord, nous travaillons au niveau de l'interprofession avec des lycées agricoles, et je vais pouvoir remettre des prix cette semaine à des jeunes qui vont arriver, et des jeunes qui ont envie de reprendre cette dynamique de filière. Par contre, on a besoin aussi que les pouvoirs publics nous aident dans l'installation, dans la reprise du capital, parce que là, par contre, effectivement, on commence à avoir quelques soucis dans des capitaux qui sont de plus importants, et comment aider les jeunes à peut-être investir et à ce que ceux qui vont partir laissent le capital à un niveau acceptable pour les jeunes qui arrivent. Alors ça, c'est justement très important. Être un jeune agriculteur, s'installer, ça coûte très cher. Il faut racheter la ferme, le cheptel, les machines. Qu'est-ce que c'est les pistes pour le CNIEL qui pourraient aider à alléger un petit peu la charge pour les jeunes agriculteurs et les aider à se lancer avec un petit peu moins de fardeau financier? Disons qu'il y a aujourd'hui des choses qui existent à travers notamment le parcours à l'installation. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des choses qui existent. On pourrait imaginer, et ça c'est les discussions qu'on va avoir avec le ministre cette semaine, imaginer que entre filières on est pas égaux, on peut dire, et comme vous l'avez dit, investir dans la filière laitière, c'est des capitaux lourds à rotation lente, et par rapport à d'autres filières où sur un hectare vous pouvez éventuellement faire du maraîchage et investir beaucoup moins. Donc ces capitaux, il faut les porter. Alors il y a plusieurs, je crois que dans la loi qui est en préparation, il y a nécessité d'aider à apporter ces capitaux par éventuellement des capitaux extérieurs, par le sortant qui va lâcher ses capitaux peut-être progressivement, pas d'un seul coup. Et ça, c'est comment on accompagne les gens qui font ces efforts-là, peut-être fiscalement. C'est-à-dire quelles sont les incitations fiscales pour les apporteurs de capitaux, ou par les cédants qui vont progressivement lâcher leur capital. Alors vous êtes éleveur laitier, c'est un métier que vous aimez. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes générations quand vous les rencontrez pour les inciter à suivre les traces, à reprendre le flambeau? Est-ce qu'on peut être un éleveur laitier heureux? Heureusement qu'il y en a des producteurs laitiers heureux. Donc on a souvent, et même en tant que représentant syndical aussi, pas uniquement d'interprofession, on parle souvent des choses qui ne vont pas, parce que c'est souvent nos mandants qui nous demandent de mettre en avant aussi les problèmes que l'on rencontre. Mais il y a effectivement des producteurs aujourd'hui qui arrivent en tant que chefs d'entreprise, parce que nous sommes des chefs d'entreprise, à se rémunérer et à trouver une dynamique. Mais ça, je crois que c'est... gardons ça en tête, quoi. Nous sommes des chefs d'entreprise, et il faut savoir innover, et il faut savoir aussi faire des choix et les assumer. Si on fait le choix de changer d'un tracteur, peut-être on ne fait pas le choix d'acheter un robot. Mais ça, c'est le choix de chacun. Et ça, il n'y aura personne qui sera là pour vous dire si c'est le bon ou le mauvais choix. Ce sera à vous de l'assumer. Alors la production laitière, elle doit faire comme toutes les filières agricoles sa petite révolution du carbone. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes générations? Leur dire, vous avez un métier qui va devoir évoluer beaucoup, c'est aussi hyper intéressant d'innover. Quelles sont les pistes de travail pour les filières d'élevage pour faire mieux en termes d'environnement? Sur quoi est-ce que vous travaillez au CNIEL? Nous sommes en train de travailler sur une... On n'a peut-être pas complètement défini le nom, mais on est sur une charte de transition environnementale, et notamment qui prendrait en compte le bien-être animal aussi, puisque c'est quand même des sujets importants aujourd'hui, et où le consommateur et le citoyen est à l'écoute de ça. Et dans notre filière, on a quand même une finalité, c'est d'amener des produits laitiers que le citoyen, mais que le consommateur surtout, va continuer à consommer. C'est ce qu'il a fait depuis ces 2 dernières années, puisqu'il n'y a pas de baisse de consommation de produits laitiers. Et donc
cette charte de transition environnementale, elle prend en compte notamment tout le travail que nous avons fait sur le carbone depuis 10 ans au niveau de la filière laitière, à travers un diagnostic exploitation par exploitation qui s'appelle le CAP2R, où chaque exploitant fait le bilan de ce qu'il a sur son exploitation et regarde les leviers qu'il peut mettre en place pour améliorer sa transition environnementale. Et je crois que ça c'est très important. On n'est pas là pour dire donner des leçons de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On est là en disant on t'accompagne individuellement sur ton exploitation. Certains c'est un travail sur les animaux, d'autres c'est un travail sur les cultures, d'autres c'est un maintien des prairies, puisque les prairies c'est aussi la base du pâturage et de la production laitière. Et tout ça dans ce travail, ça sera aussi de garder de la biodiversité. Et la biodiversité, ce sera aussi garder des haies. Et donc, il y a une cohérence de la polyculture élevage de la filière laitière que l'on veut mettre en avant au moment où certains veulent effectivement en parlent, mais ne font qu'en parler. Nous, les éleveurs et la filière laitière, nous en parlons, mais nous le faisons aussi. Alors Thierry, vous avez un badge qui s'appelle France Terre de lait. Alors, est-ce que la France est vouée à rester une grande terre de lait ? Oui, je pense que si nous avons fait un plan de filière France Terre de lait, c'est que toute la filière, et je dis bien toute la filière, puisque j'ai dit que nous étions des producteurs aux distributeurs autour de la table. Alors, c'est pas facile de garder une France Terre de lait dans la conjoncture actuelle, parce qu'il faut garder cette envie de rester producteur de lait, cette envie effectivement d'avoir la traite matin et soir, mais d'organiser la traite. Et je crois que si on organise les choses, les gens resteront producteurs de lait et nous aurons une France Terre de lait très, très dynamique, oui. Alors on se soucie des animaux et on se soucie aussi des éleveurs et de leurs conditions de travail, et ça c'est important. Merci beaucoup Thierry Roquefeuille d'avoir parlé lait avec nous. Moi je vous retrouve demain ici à la même heure pour une nouvelle émission du Champ des possibles et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci.